Le podcast by Swalis. Rituel, prière, pratique énergétique, une discipline douce et souple au quotidien. Et si notre pratique spirituelle n'avait pas besoin d'être parfaite ? Et si nous n'avions pas besoin de méditer tous les jours à la même heure, de faire exactement le même rituel, de réciter les mêmes prières ou de suivre une méthode à la lettre pour être profondément engagé sur notre chemin? Et si la véritable discipline spirituelle était finalement beaucoup plus douce, plus vivante et surtout beaucoup plus consciente et flexible? Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de rituels, de prières, de pratiques énergétiques, de méditation, de respiration, de mantras, de connexion à la nature. Mais j'ai surtout envie de parler de la manière dont nous pratiquons, dont nous vivons notre pratique spirituelle. Parce qu'une pratique spirituelle peut être merveilleuse, un véritable soutien au quotidien, y compris et surtout dans les plus grandes épreuves de notre vie. Elle peut nous recentrer, nous apaiser, nous aider à traverser les moments difficiles, nous permettre de retrouver du sens au cœur de notre vie, au cœur des tumultes, de nous reconnecter à nous-mêmes, à notre corps, à la nature, à quelque chose de plus grand que nous. Mais elle peut aussi devenir, parfois, sans que nous nous en rendions compte, une nouvelle forme de contrôle, une obligation, une nouvelle manière de penser que nous ne sommes pas assez éveillés, pas assez connectés, pas assez réguliers, pas assez vibrants. C'est là, je crois, au cœur de notre chemin spirituel, qu'il est important de remettre notre discernement à sa juste place. Lorsque l'on entend le mot discipline, nous pouvons immédiatement penser à quelque chose de contraignant. Faire, répéter, respecter une règle, un protocole, ne pas dévier. Mais la discipline n'est pas forcément la rigidité. Et je crois même qu'il existe une autre manière de concevoir la discipline. Une discipline qui ne nous enferme pas, mais qui nous soutient. Une discipline qui pourrait simplement être celle de la capacité à revenir à soi. Revenir au souffle, revenir au corps, revenir au silence, revenir à ce qui est essentiel. Certains jours, nous aurons peut-être envie de méditer longuement. D'autres jours, nous n'aurons que quelques minutes de notre temps à y accorder. Peut-être que certains matins, nous viendra l'envie de prier et que d'autres, notre prière sera simplement un merci. Un jour, nous aurons besoin d'un rituel très structuré et le lendemain, notre rituel sera simplement d'aller marcher, de respirer profondément et de regarder le ciel et ses nuages qui dansent. Est-ce que l'une de ces pratiques est moins valable que l'autre ? Je ne le crois pas. Car ce qui compte n'est pas forcément la quantité de pratiques ou d'outils que nous accumulons, mais bien la qualité de notre présence lorsque nous les pratiquons. J'aime beaucoup les rituels, parce qu'un rituel permet de marquer un passage. Il permet de dire à notre esprit, à notre corps, à notre âme, « Maintenant je m'arrête. Maintenant je me rends disponible. Maintenant je porte mon attention ici et maintenant. » Allumer une bougie, faire brûler une plante ou un encens, prendre quelques respirations, écrire dans un carnet, poser une intention, réciter une prière, méditer ou marcher dans la nature, tout cela peut devenir rituel. Mais il me semble important de ne pas perdre de vue quelque chose. Le rituel n'est pas une formule magique. Ce n'est pas parce que nous allumons une bougie ou récitons 3 fois une phrase ou utilisons tel objet que l'univers va nécessairement nous apporter ce que nous désirons. Le rituel peut être un support, il est un langage symbolique, une façon de nous engager intérieurement. Mais il ne devrait pas nous déposséder de notre responsabilité. Notre vie reste notre vie, nos choix restent nos choix,
Nos actes ont des conséquences. Et notre chemin spirituel ne nous dispense pas de regarder la réalité, bien au contraire. Il est là pour nous aider à la regarder avec davantage de lucidité. La prière, c'est demander, mais c'est aussi écouter. Écouter peut être abordé de 1001 manières. Pour certaines personnes, elle s'adresse à Dieu, pour d'autres à la source, à la vie, à l'univers. Pour d'autres encore, elle est une forme de dialogue intérieur. Quelle que soit notre manière de la vivre, j'aime beaucoup cette idée. Ne pas faire de la prière uniquement un endroit où l'on demande, mais aussi un endroit où l'on écoute. Nous pouvons demander « aide-moi »,« guide-moi »,« montre-moi le prochain pas ». Mais nous pouvons aussi nous asseoir dans le silence et demander « qu'ai-je besoin d'entendre aujourd'hui ?» Puis ne rien forcer, ne pas chercher immédiatement un signe, ne pas interpréter chaque coïncidence, simplement rester disponible, réceptif. Parce que parfois la réponse n'arrive pas sous la forme spectaculaire que nous attendions. Elle peut être une évidence très simple, une décision qui tout à coup devient claire, une conversation avec une amie, une sensation dans le corps, un non qui émerge alors que nous n'osions pas le prononcer, un oui que nous repoussons au loin, ou simplement cette intime sensation que nous savions déjà la réponse. Et les pratiques énergétiques alors ? Respiration, méditation, visualisation, travail énergétique, mantra, mouvement conscient, son, pratique corporelle. Ces outils peuvent être extrêmement intéressants. Mais là encore, je crois qu'une question essentielle doit rester présente. Est-ce que cette pratique me rend plus présente à ma vie ? Ou est-ce qu'elle m'en éloigne ? Est-ce qu'elle m'aide à mieux habiter mon corps, à être plus lucide, à prendre de meilleures décisions, à être davantage responsable de mes choix, à mieux écouter mes limites, à développer ma capacité à aimer, à créer, à agir ? Ou est-ce que je commence à chercher constamment des signes, des messages, des validations extérieures ? Est-ce que ma pratique est tributaire d'une personne qui semble savoir mieux que moi ? Est-ce que je cherche dans l'énergétique une réponse à tout ? Est-ce que je me sers de ma spiritualité pour éviter quelque chose que je ne veux pas regarder ? Ce sont des questions importantes et elles ne sont pas là pour discréditer les pratiques spirituelles, bien au contraire. Elles permettent de les pratiquer avec davantage de maturité. Pour moi, le chemin spirituel pourrait être représenté par un axe entre terre et ciel. Le ciel pour la connexion, l'inspiration, le mystère, l'intuition, le sens, la conscience, le sacré. Et la terre pour le corps, la matière, nos limites, nos responsabilités, nos relations, le travail, l'argent, la maison, les choix, les conséquences, notre vie quotidienne, notre vulnérabilité. Nous avons parfois tendance à vouloir monter. Nous cherchons l'élévation, les hautes vibrations, les états de conscience, la connexion, tel que tout cela se nomme dans le jargon spirituel. Mais peut-être que notre chemin n'est pas uniquement de monter et qu'il est peut-être aussi parfois de descendre. Descendre dans notre corps, dans notre souffle, dans notre ventre, dans nos pieds, dans notre quotidien, dans notre capacité à dire non, dans notre capacité à faire un choix, dans notre capacité à prendre soin de nous, dans notre capacité à créer, dans notre capacité à aimer. Parce qu'une spiritualité qui n'est pas reliée à notre manière de vivre, à notre vie, reste peut-être simplement une spiritualité très mentale. J'aime cette phrase. Le spirituel ne devrait pas nous faire fuir la matière. Il devrait nous apprendre à y circuler avec davantage de conscience. Voyons la pratique comme un rendez-vous,
non pas comme une obligation. Alors, comment construire une discipline spirituelle douce? Je crois que l'on peut commencer très simplement. Au lieu de se demander quelle pratique dois-je faire tous les jours, nous pourrions nous demander de quoi ai-je besoin aujourd'hui pour revenir à moi. Parfois, ce sera méditer, parfois respirer, parfois prier. Un autre jour, écrire. Un autre encore, bouger, marcher dans la nature et parfois ne rien faire, tout simplement. Parce que le repos peut être aussi une pratique. Le silence peut être une pratique. Écouter quelqu'un pleinement peut être une pratique. Faire la vaisselle en conscience peut être une pratique. Préparer un repas en présence peut être une pratique. Dire la vérité en est une également. Respecter une limite tout autant. Créer quelque chose de ses mains peut également être une pratique. Prendre une décision difficile avec lucidité peut également être une pratique spirituelle beaucoup plus profonde que de faire une heure de méditation avec la seule volonté de l'ego. La régularité plutôt que la perfection. Je crois profondément à la régularité, mais aucunement à la perfection. Il y aura des jours où nous pratiquerons et des jours où nous ne pratiquerons pas. Il y aura des périodes où nous serons très connectés et d'autres où nous aurons l'impression d'être complètement déconnectés. Cela fait partie du chemin. Nous n'avons pas besoin de culpabiliser. Nous pouvons simplement revenir à notre être, encore et encore et encore. C'est peut-être cela finalement la discipline douce. Ne jamais utiliser notre pratique contre nous-mêmes. Ne pas transformer la spiritualité en nouveau territoire de performance. Ne pas chercher à devenir quelqu'un de plus éveillé pour enfin avoir le droit de nous sentir légitimes. Ne pas comparer notre chemin à celui des autres. Et surtout ne pas oublier que nous sommes déjà et toujours en chemin. Le discernement comme boussole. J'aimerais vraiment terminer cet épisode sur cette notion de discernement. Parce que dans un monde où nous avons accès à une quantité incroyable d'enseignements, de méthodes, de pratiques, de maîtres, de thérapeutes, de formations, de livres, de vidéos et de contenus spirituels, nous avons peut-être plus que jamais besoin de notre discernement. Tout ce qui est présenté comme spirituel n'est pas nécessairement juste pour nous. Tout ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre ne fonctionnera pas nécessairement pour nous. Et quelque chose peut être même profondément intéressant sans être approprié pour nous aujourd'hui. Alors, nous pouvons apprendre à nous poser quelques questions. Est-ce que cette pratique me rend libre, plus libre? Est-ce qu'elle renforce mon autonomie ou ma dépendance? Est-ce qu'elle m'aide à être davantage dans mon corps? Est-ce qu'elle m'aide à regarder la réalité ou à la fuir? Est-ce qu'elle nourrit ma responsabilité? Est-ce qu'elle respecte mes limites? Est-ce que je peux dire non à cette pratique sans avoir peur de perdre quelque chose? Et surtout, est-ce que cette pratique m'aide à devenir davantage moi-même? J'ai une proposition pour vous aujourd'hui. Si vous avez envie de commencer ou de réajuster votre propre pratique spirituelle, je vous propose ici quelque chose de très simple. Pas de programme, pas de challenge, pas d'objectif. Prenez simplement 5 minutes de votre temps. Asseyez-vous, posez les pieds au sol, fermez les yeux si vous en avez envie et respirez. Respirez. Puis posez-vous intérieurement cette question. De quoi ai-je réellement besoin aujourd'hui pour être pleinement présente à ma vie? N'attendez pas forcément une réponse extraordinaire. Écoutez. Peut-être qu'une pratique viendra, peut-être une action, un temps de repos, une conversation avec une amie, peut-être rien du tout. Et quoi que vous entendiez, commencez petit, parce que le chemin spirituel n'est pas forcément une succession d'expériences extraordinaires. Il est aussi et surtout
une succession de petits retours à soi. Un souffle, un regard, un choix, un acte posé en conscience, une présence plus grande dans une journée ordinaire. C'est à mon sens là que se trouve notre équilibre entre terre et ciel. Être suffisamment ouvert pour recevoir et suffisamment ancré pour discerner. Être connecté sans quitter la terre. Être ouverte au mystère sans abandonner son discernement. Écouter son intuition sans renoncer à sa responsabilité. Et avancer sur son chemin à son rythme, sans rigidité, sans performance, avec conscience et une sensation simple de liberté intérieure, en présence. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et si cet épisode a résonné en vous, je vous invite à le partager et à m'écrire vos ressentis en commentaire. Je serai heureuse de vous lire et vous remercie de faire grandir cette chaîne. Abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à écouter les extraits de mon livre Entre deux mondes la création et à le commander si le cœur vous en dit. Le lien se trouve en description de chaque vidéo. À bientôt!